J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Donc aujourd'hui, nous faisons un taroscope qui est sentimental. Il est valable au moment où vous trouvez le tirage, hein, bien sûr, au moment où vous tombez dessus. Il est valable pour à peu près, c'est sur du court terme, sur 1 à 3 mois après le visionnage. Je vous ai mis les éléments, vous avez 4 choix, je vous ai mis les éléments. Alors, vous le prenez comme vous voulez. Est-ce que vous prenez votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant? Moi, sachez que quand même, comme c'est sentimental, j'aurais plutôt tendance à privilégier votre Vénus. Alors, je vous prends un exemple de base. Si vous êtes par exemple signe solaire Lion, puisqu'on va commencer par les signes de feu, vous avez mathématiquement votre Vénus qui va de soit Cancer, soit Lion, soit Vierge. Voilà, ils sont à la suite. Voilà, vous ne pouvez pas être autre chose. Donc, ça sera très différent. Si vous êtes signe de feu, vous êtes Lion et que vous avez Vénus en Cancer, vous n'allez pas forcément vous retrouver ici. C'est très possible sur le plan sentimental parce que Vénus en Cancer est une Vénus qui est très familiale, qui aime prendre soin, voilà, qui est attentionnée et qui est aussi très anxieuse. Voilà, si vous avez Vénus en Lion, bah, par contre c'est plus flamboyant, c'est plus dans la séduction, etc. Et si vous avez Vénus en Vierge, et bien là on est sur une Vénus qui est beaucoup plus timide, beaucoup plus réservée, voilà. Donc ça peut être assez différent. Moi, quand c'est du sentimental, j'ai plutôt tendance à privilégier la Vénus. Si jamais vous voulez voir quelle est votre Vénus et vous ne le savez pas, parce que ça, il faut être quand même s'intéresser d'un peu près à l'astrologie, hein, sinon on ne sait pas forcément quelle est notre Vénus. Et bien pour ça, c'est assez simple, vous allez sur n'importe quel site qui propose de faire votre thème de naissance et vous allez trouver votre Vénus. Il n'y a pas forcément besoin de l'heure pour la Vénus, parce qu'il y a quand même au minimum 30 degrés, donc bon, des fois elle reste un peu plus longtemps, mais pour le coup, sauf si vraiment vous êtes sur le premier degré ou le dernier degré de votre signe, a priori, il n'y a pas besoin de l'heure. Même si vous ne le connaissez pas, vous allez trouver votre Vénus. Voilà. Bon, ça c'était pour l'intro. J'aime pas les intros longues. Là, je l'ai fait trop longue. Mais c'était quand même important de vous le dire. Allez, on y va tout de suite avec les signes de feu. Alors, les Vénus en feu. Les Vénus en feu, le thème de ce mois. Présence. Bon, ok. J'en prends 3 déjà. Hein. Peur. Et rêve. Alors ici c'est possible, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui peut vous surprendre. Alors comme on est dans le sentimental, je vais axer là-dessus. Pardon. Ici on peut être avec quelqu'un à lequel vous rêvez, auquel vous vous projetez depuis longtemps, qui revient ou qui vous surprend, si cette personne est déjà dans votre vie, vous surprend d'une façon ou d'une autre. Et j'ai l'impression que ça réveille quelques peurs ici. Peut-être c'est quelque chose que vous avez peut-être attendu longtemps. Et puis d'un coup, ça devient réalité et ça fait un peu peur. Parce que tant que c'était dans notre inconscient, dans notre imaginaire, on va dire, eh bien, on le modelait un peu à la façon dont on voulait. Et là que ça se matérialise, du coup, bah, on n'a plus forcément les tenants, les aboutissants, quoi. Parce que tant que ça reste dans l'imaginaire, eh bien, on imagine les fins ou comment ça va se passer comme on le souhaite. Enfin, on le projette, quoi, selon ce qui nous plaît, ce qui nous plairait. Et là, du coup, quand ça devient réel, eh bien, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise plus, puisque l'autre prend part intégrante
au dialogue, à ce qui va se passer, et on n'a pas la main dessus. Donc ici, c'est possible, c'est ce que je ressens. Alors, on va commencer avec un autre... oui, je ne sais pas si vous allez tout voir. Je vais faire semaine par semaine, en fait. Donc, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Alors, et puis on a le tarot, bien sûr. Hop, première semaine, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est une carte positive. Alors, la tour positive nous parle d'élévation. Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive ici qui nous surprend un peu. Hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment attendu, mais ardemment, quoi. Quelque chose qui nous sort du 10 d'épée. Ok, alors... ici, il y a quelque chose qui n'a pas été au bout, en fait, où on n'a pas fait avec les autres. On a fait peut-être sûrement un peu cavalier seul, parce qu'on était dans ce 10 d'épée. On était dans une période, on a passé quelque chose, sûrement peut-être des événements, des choses qui se sont passées qui ont été très dures à vivre. Et on dirait que ici, voilà, on a fait un peu cavalier seul et finalement, on arrive à avancer quand même. Mais je pense que dans cette première semaine, ici, bon, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui fait quand même que la semaine, il y a un fond, une toile de fond qui est pas terrible, ou peut-être on a été blessé, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on a fait cavalier seul et qu'on a voulu ici avancer seul. Mais qui fait sûrement qu'on s'est élevé. Je ne sais pas pourquoi. Ou on a dû faire cavalier seul. Peut-être qu'on n'était pas... C'était pas forcément un choix ici. C'est qu'on était à terre et du coup on était un peu seul ici. On pouvait compter peut-être sur personne et on a quand même continué à avancer. J'ai l'impression que c'est ça que ça nous dit ici. Bon, pour la deuxième semaine. Ok, il y a un problème avec un engagement ici. Donc la première semaine, je pense qu'il n'y a pas d'événement notable. Il y a juste, je continue à avancer, mais je pense que vous faites toujours cavalier seul. Et qu'en toile de fond, il y a quand même cette... Je ne sais pas si vraiment c'est cette tristesse, mais... En fait, vous savez que vous êtes relevé de quelque chose, mais vous êtes toujours seul, en fait. Et vous avancez seul. Sur la deuxième semaine. Sur la deuxième semaine, vous espérez que quelqu'un revienne ici. Vous êtes toujours... Mais en fait, je pense que vous voyez, vous continuez à avancer seul, mais vous êtes bien, en fait. Vous êtes bien. Ici, vous espérez... En fait, il y a quelqu'un qui vous manque ici. Il y a un engagement qui vous manque. Il y a... Enfin, un engagement. Il y a quelqu'un avec qui vous voulez être engagé qui n'est pas là, qui vous manque. C'est quelqu'un du passé ici. Et vous êtes bien. Mais voilà, s'il y a un grain de sable... c'est ça, en fait. C'est le manque de cette personne. Je pense que vous l'espérez. Troisième semaine. Alors, la troisième semaine, eh ben alors c'est peut-être cette troisième semaine-là où il y a quelqu'un ici qui vient, où vous avez des nouvelles, potentiellement qui pourraient être bonnes, mais vous ne le prenez pas comme ça ici. Vous ne le prenez pas comme ça, vous vous en protégez même.
vous avez l'impression ici que vous savez de quoi il en retourne, que vous voyez clair dans le truc et que bah, finalement, mieux vaut vous protéger ici. C'est peut-être quelqu'un ici, avec le fou des bois, qui vient vous demander... bah, c'est cette personne qui revient peut-être, ça vous surprend. Ça vous surprend, peut-être elle vous dit qu'elle est transformée, qu'elle a changé des choses, qu'il y a beaucoup de papillons quand même. C'est possible qu'elle essaye de vous expliquer d'ailleurs tout ce qui a changé, mais j'ai l'impression ici que vous restez un peu sur la réserve, vous êtes méfiant hein, ici. Ok, ensuite, la dernière semaine. Ouf. Alors, la dernière semaine, je pense que vous vous éloignez de cette personne. En fait, mais c'est vous qui faites le choix. Hein. C'est pas cette personne qui s'éloigne de vous ici. Je pense que ici, vous avez peur d'une trahison, de mensonge, de quelque chose qui s'est déjà produit. Et pour vous, la situation, cette personne-là, même si elle vous dit qu'elle a changé, il y a des choses qui ne sont pas assez claires dans son discours. Vous vous éloignez et c'est pas de gaieté de cœur, j'ai l'impression. Ici, on dit, vous voyez, on est dans le 5 de coupe. En fait, j'ai quand même la croix ici qui est dans l'aspect négatif. On dirait ici que vous mettez fin un peu à contre-cœur à quelque chose, alors que pourtant c'est vous qui vous méfiez. Vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu étrange, parce que c'est vous qui vous méfiez, qui ne voulez pas de cette personne. Et pourtant ici, on dirait que c'est vous qui vous éloignez à contre-cœur. Peut-être parce que vous ne savez pas encore tout, que vous vous méfiez, vous sentez que peut-être derrière, parce que j'ai quand même le 7 d'épée ici en deck, que peut-être il y a des choses du passé qui ne sont pas encore réglées, c'est possible, parce qu'ici on avait un 6 de coupe. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Mais c'est vous qui prenez la décision. Je pense que vous la prenez parce que c'est plus sage pour vous, pour préserver ici cette espèce de bien-être que vous avez seul, même si cette personne vous manque. Mais quand elle revient, finalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose pour vous qui n'est pas assez clair, qui n'est pas assez... Ouais, je sais pas, on dirait que c'est comme s'il y a anguille sous roche, quoi. Je sais pas pourquoi j'entends ça, donc... Voilà, vous n'êtes pas sûr, cette personne ne sait pas vous rassurer vraiment avec son discours. Vous avez l'impression que vous voyez clair dans son jeu et que vous ne pouvez pas vous fier vraiment à ce qu'elle vous dit. Donc voilà pour vous, choix numéro 1. Je vais remélanger toutes mes petites cartes et je retrouve ensuite le choix numéro 2. Alors, amis de signe d'eau. On y va de suite. Donc je prends 3 oracles et puis ensuite on prend le Lenormand et le tarot. Je vous laisse aller voir dans l'intro les explications parce que moi je le fais pour Vénus en signe d'eau. Maintenant, bien sûr, vous faites comme vous le souhaitez, que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Alors, le thème... Non, je vais prendre celui-là en premier. Le thème de votre mois à venir, signe d'eau. Incroyable, elle ressort. Alors, on va voir ce qu'il y a à côté, parce que... Ah, j'en ai 2. Nature et rivale. Ici, il y a plus, j'ai l'impression, le petit côté, je veux être peinard. Ici, en fait, j'ai l'impression que vous voulez vous connecter ici à la nature. Ici, peut-être vous voulez retrouver une paix. Peut-être d'ailleurs vous essayez, je ne sais pas, une activité de... Je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais je vous prends l'exemple. Je sais pas, un truc... qu'est-ce qu'on fait dans la nature Je sais pas, vous essayez par exemple le trek, là.
vous essayez, je sais pas, le jardinage, vous n'avez jamais jardiné, hop là, d'un coup, vous avez emménagé un truc, vous avez un grand balcon, vous achetez des pots, des fleurs, etc. Vous vous mettez à jardiner. Il y a quelque chose comme ça où vous commencez, je sais pas, les randonnées, peu importe. Il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression que une connexion à la nature ici qui se fait, qui vous plaît en fait, qui vous fait du bien. Alors, rival étranger, je sais pas trop en fait pour le moment. Peut-être vous cherchez cette connexion à la nature pour vous apaiser ici, parce qu'il y a peut-être eu justement des rivalités récemment. Il y a peut-être eu des choses qui ont été blessantes. Enfin, blessantes ou en tout cas qui ne se sont pas bien passées, qui vous ont énervé, c'est possible. Et du coup, pour sortir de ça, il y a quelque chose ici, une connexion à la nature, qui vous met dans une réalité qui est plus apaisante, plus... Moi, je ressens ici que ça vous apaise, quoi. Bon, on va voir avec les autres cartes. Et je pense que ça vous plaît, que ça vous fait du bien. Alors, je fais semaine par semaine. Alors, hop. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Alors, hop. Première semaine. Ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression. C'est une semaine qui a l'air assez lumineuse, assez joyeuse. 5 d'épée. J'ai l'impression justement que parce que on veut de la paix ici. 7 de coupe. Et l'as de coupe. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que justement, on fait quelque chose qui est nouveau pour nous. Et je pense à un rapport avec la nature, avec l'apaisement. Peut-être, je sais pas, ça peut être aussi que vous débutez, je sais pas, les cours de tai chi. Vous voyez, il y a quelque chose qui est apaisant, qui est reposant. Parce qu'on est resté longtemps ici dans les conflits, dans la rivalité peut-être, et qu'on n'a pas su en sortir en fin de compte. On n'a pas su sortir de... On n'a pas su de quel côté aller, apaiser les choses autrement que dans la douleur, ici on dirait. Et ici on a besoin de renouveau, voilà, pour apaiser nos émotions ici. Donc la première semaine quand même commence plutôt bien parce que... je ne sais pas si on est de suite dans cette espèce de connexion à la nature là, qui va nous apaiser, mais en tout cas on a beaucoup d'idées par rapport à ça. Et ça nous met en joie et je pense qu'on se dit que ça va être une bonne solution. En tout cas, on est optimiste par rapport à ça. La deuxième semaine, ça continue. On est plutôt bien. Ça, c'est vous, hein, même si vous êtes un homme. Hein. Alors, il y a de la joie. Je pense que ça nous fait du bien ici. Ouais, on retrouve un espèce d'équilibre ici. Une espèce de stabilité, d'abondance peut-être. Ouais. Ouais, ici, ça nous fait vraiment du bien. Je pense qu'on en avait vraiment besoin. Hein. C'est quelque chose... peut-être que j'ai l'impression ici, ça me donne l'impression qu'on était un peu comme une cocotte minute. Il y a un truc qu'on n'en pouvait plus. Et là, je ne sais pas ce qu'on a trouvé. Mais quoi que ce soit, ça vous reconnecte à la nature et ça vous fait du bien ici. On retrouve une espèce de stabilité. On y voit peut-être un peu plus clair aussi. On se dit peut-être que c'est... On aurait dû faire ça il y a longtemps ici. Parce qu'on l'a attendu justement longtemps ici. On sent qu'il y a une espèce de bouillonnement qui était sous-jacent. Et finalement, cette nouvelle activité, cette nouvelle chose ici nous permet de nous sentir de mieux en mieux. Parce qu'on part ici sur ça va me mettre en joie. Il y a une espèce de projection ici. Je projette que par rapport à tous ces conflits, à cette rivalité où j'ai pas su où aller, j'ai pas su choisir, je savais pas comment faire le truc, voilà, on projette et ça nous met en joie. Et en fait, on l'a la joie, vous voyez.
quand je pense que la deuxième semaine, on commence l'activité où on découvre, hein, peut-être, je sais pas, tout simplement, ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi, aller ramasser des fleurs dans la forêt, enfin, je sais pas. Il y a quelque chose vraiment qui est apaisant et qui nous, on voit que ça nous fait du bien. La troisième semaine. Alors, il se passe pas grand-chose avec quelqu'un. Tiens, elle ressort aussi celle-là. Alors, la troisième semaine. Ouf. Je pense que la troisième semaine, c'est possible qu'il y ait quelqu'un ici qui vienne un petit peu bousculer cette espèce d'équilibre là que, enfin, vous voyez que c'est une voie d'équilibre. On voit ici que c'est vraiment le début de quelque chose, hein, une découverte. Il y a quelqu'un, on dirait ici, ou peut-être vous apprenez quelque chose, vous voyez quelque chose sur les réseaux sociaux qui vient vous perturber un petit peu. Et c'est comme si de nouveau vous ne savez plus trop quoi penser ici. Vous voyez, ça vous ramène légèrement dans ce qu'il y avait avant. Ouais, on va voir avec la quatrième ligne. Parce que là, en fait, ça mériterait que je remette du tarot dessus, c'est pour ça. Ah ben, il nous ressort aussi celle-ci, dites donc, incroyable. Alors, c'est possible ici que la rivalité, parce qu'on est dans un tirage sentimental, c'est que, par exemple, il y avait quelqu'un qui ne vous choisissait pas, ou vous ne choisissiez pas quelqu'un. Voilà, que ça vous est... vous avez peut-être attendu, ça a tourné dans votre tête, et tout. Soit vous étiez beaucoup dans l'attente, soit dans l'indécision. Et ici, on dirait qu'il se passe quelque chose, la troisième semaine, qui fait que bah vous commencez à être bien. Alors, vous n'avez pas envie de retourner, vous voyez, dans le truc obscur, là. Mais en même temps, il y a quelque chose que vous voyez ou qu'on vous dit, là. Et qui vous fait un peu, qui vous remet un peu encore dans... Vous replongez pas dans le truc, mais qui était négatif. Mais on voit quand même que ça va vous titiller, ça va vous titiller, ça va vous interpeller un peu quand même. Alors ici, c'est possible, par exemple, que vous étiez en distance avec quelqu'un parce que cette personne vous a pas, enfin, savait pas trop si elle devait vous choisir ou pas, ou parce que vous ne saviez pas si vous deviez choisir cette personne ou pas. Et on dirait que la quatrième semaine, justement, a cette espèce d'engagement avec cette personne qui est devenue un peu compliquée, hein, parce que on ne sait pas trop où on va, hein, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, hein, celui qui attend ou celui qui ne sait pas choisir. Je pense qu'ici, vous dites que finalement, ça vaut peut-être quand même le coup de faire l'effort et d'essayer de voir si on peut arranger les choses. Parce que là, je pense que vous avez vu quelque chose qui vous dit que ça pourrait vous remettre à mal. Mais au final, il y a quand même, vous décidez quand même au final, je pense que ça vaut le coup de faire l'effort et soit d'attendre encore, soit de vous décider finalement à donner cette chance, quoi. Bon, après, on voit que c'est pas non plus, ça reste quand même un peu conflictuel. Il n'y a pas de truc qui est définitif ici. Même si vous décidez de redonner une chance à l'histoire, on voit que c'est pas non plus, ça vous emballe pas. On essaye et on va voir ce que ça va donner, quoi. Voilà, je veux bien faire l'effort parce que ça vaut le coup, mais je retournerai pas dans tous ces conflits, dans tous ces trucs où je sais pas trop où je vais. Bon, il faut que je pense à moi ici. Voilà. Donc voilà pour vous, choix numéro 2. Les signes d'eau, je vous laisse et je vais passer tout de suite au signe de terre. Alors, élémentaire, bonjour. Je ne sais pas si vous le regardez pour votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Sachez que moi, je le fais plutôt, vu que c'est du sentimental, je le redis, hein, je l'ai dit aux deux autres groupes, pour la Vénus en signe. Maintenant,
peu importe, faites comme vous voulez. Voilà, j'ai expliqué dans l'intro pourquoi. Alors, signe de terre. On va prendre déjà une ambiance générale. Créativité. Ah, attendez, parce que là, j'ai ça aussi qui ressort. Les rivales, je vais en reprendre une. Enfant. Ah, c'est étonnant. Contrat. Bon, ici, c'est possible. Alors, pourquoi rival? Pour l'instant, j'en sais rien. Ici, c'est possible que vous ayez, soit pour ceux qui font des choses créatives, que ça s'expanse. C'est très possible. Soit que vous ayez peut-être une nouvelle activité créative. Peut-être, par exemple, vous faites déjà de la peinture, etc. Et puis, d'un coup, je sais pas, vous vous mettez à, vous voyez, à trouver une branche là-dedans. Peut-être, alors je vous dis n'importe quoi, mais par exemple, vous faites de la peinture à l'huile et d'un coup, vous dites, ah tiens, j'essaie de l'aquarelle et waouh, ça tout de suite, vous avez beaucoup de, de succès. Les gens, ça leur plaît quoi, ce que vous faites. Vous voyez, il peut y avoir ça ici. Et du coup, ici, ça peut même, du coup, vous amener quelque chose hein, de positif hein, si vous travaillez là-dedans. Maintenant, il y a aussi quand même, alors c'est possible que vous fassiez des jaloux ici. C'est très possible. L'autre énergie qu'il y a ici, c'est possible ici qu'il y ait une histoire d'enfant dans une union et que je ne sais pas pourquoi, ça fait, il y a une histoire de jalousie là-dedans. Alors, bon, on va voir dans le tirage comment ça ressort, mais je ressens vraiment les deux énergies. Alors, bah, évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde les deux énergies. Il y en a qui seront plus dans ce que j'ai dit, vraiment dans la créativité pure, c'est-à-dire, eh bien, j'exprime mon art d'une façon et puis je le fais naître autrement, même si ça crée de la jalousie et ça m'apporte quelque chose de positif. Soit j'arrive à développer mon activité, soit je vois la potentialité d'en faire une activité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Soit pour d'autres, je ne pense pas que vous ayez les deux énergies, mais moi je les ressens les deux. Soit pour d'autres, il y a quelqu'un ici qui a un enfant, je ne sais pas si c'est vous, la personne en face de vous, ou qui va avoir un enfant, je ne sais pas. Il y a une histoire de jalousie. Cette personne est déjà engagée, ou vous êtes déjà engagé, je ne sais pas, ou l'un des deux veut un enfant, je ne sais pas. Mais il y a une histoire comme ça. Elle est plus floue cette énergie-là, mais on va voir comment ça ressort. Alors je le fais semaine par semaine. Hop, je prends celui-là. Alors. On va voir s'il y a un peu en toile de fond, quoi, l'ambiance de votre mois. Déjà, avant d'aller semaine par semaine. Limite. Mais je suis bête. Je suis bête. Pourquoi je prends ça? Je viens de le faire. Oh là là, n'importe quoi, moi. Bon, alors, il y a quand même, je pense, c'est pas pour rien. Je vais quand même la mettre là. Parce que ici, comme il y a l'histoire de la jalousie, il y a une histoire avec les limites, à mon avis. Alors, on va faire maintenant semaine par semaine. Excusez-moi, je sais pas si je suis pas trop. Ça arrive des fois, je bug. Allez, hop. Alors, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, et quatrième semaine. Hop. Ah, première semaine, eh ben, c'est plutôt pas mal, c'est l'ours positif. Alors, on va remettre... ça a l'air plutôt pas mal, après ça dépend ce qu'on a derrière.
Alors, j'ai celle-là qui est venue. Alors, ouais. Elle aussi, elle ressort. Alors, bon, après, comme je fais 4 tirages, qu'à chaque fois, il y a 3 cartes, 3 x 4, donc, bon, c'est normal que les cartes du tarot ressortent. Alors, ici, justement, j'ai l'impression qu'on est sur l'histoire plus, sur l'histoire il y a peut-être une naissance ou quelque chose avec les enfants ici. J'ai l'impression, mais ça peut vraiment... On fait un espèce de bilan. Finalement, on se dit que... Bah... C'est pas si mal que ça, la situation. J'ai l'impression pour certains, on peut prendre des nouvelles responsabilités ici dans un couple. Donc peut-être ici, il y a l'histoire quand même de l'enfant à naître, d'un enfant à naître, d'une grossesse annoncée, d'agrandir la famille. Peut-être pour ceux qui sont plus en âge d'avoir des enfants, je sais pas, ou la personne en face de vous, elle n'est plus en âge d'avoir des enfants, je ne sais pas. Il y a peut-être l'histoire de recréer une famille. J'ai l'impression qu'on fait un espèce de bilan par rapport à ça et qu'on se dit, bah oui, finalement, c'est pas si mal que ça, quoi. Ok, la deuxième, donc c'est plutôt une semaine positive. J'ai l'impression que voilà, on tire un peu les conclusions en se disant que bah finalement c'est pas si mal. Il y a l'histoire de je vais prendre des responsabilités, enfin je vais agrandir quelque chose ici. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Je vais agrandir ma famille, ce qui ressort. Hein. Ok, la deuxième semaine. Ah, la deuxième semaine, ça se gâte un petit peu. J'espère que vous voyez tout à chaque fois, parce que j'espère bien regarder avant de mettre le truc. Alors. Oula. Ouh. Alors, la deuxième semaine, ici, bah, on voit que finalement, on s'est peut-être un petit peu emballé là. On s'est peut-être un petit peu emballé. Peut-être qu'on s'est fait un petit peu des illusions. Il y a un peu ici comme l'idée de bataille intérieure. Je sais pas pourquoi je ressens ça. C'est comme si on en avait envie, mais qu'en même temps, on n'avait pas envie, quoi. Donc, il y a une espèce de lutte interne, là, parce que on se dit, bah, en fait, c'est un peu à l'image de, ouais, c'est génial, je vais agrandir la famille. Bon, je vous le dis comme je le ressens, mais adapter un peu, hein. Je sais pas comment ça peut vous parler. Moi, je vous dis ce que je ressens le plus. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des variantes, parce que l'énergie... c'est un peu, ouais, je vais agrandir la famille finalement, je me rends compte que c'est pas si mal que ça. Puis en fin de compte, ouais, mais non, je suis plus aussi sûre que ça, je crois que je me fais des illusions. Je me demande si vraiment c'était une bonne idée de remettre cette idée là d'agrandir de famille. Est-ce que vraiment c'était la bonne idée? Est-ce que. Ouais, vous savez plus trop quoi. J'ai l'impression ici, c'est ça quoi. On sait plus trop où on en est. Enfin, on a pris une décision et finalement on sait plus trop si c'est la bonne ou pas la bonne quoi. Voilà. En tout cas, du coup, ça nous déséquilibre un petit peu ici. Hein. Bon, la troisième semaine. Je pense que la troisième semaine, on retrouve un petit peu... C'est quand même 2 fois que j'ai la notion ici, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, c'est quand même 2 fois que j'ai la notion aussi de maman avec son petit là. Donc quand même pour... avec leur petit, pardon. Quand même pour beaucoup, je pense qu'il y a l'idée de soit de fonder une famille, soit d'agrandir la famille, hein, parce que ça ressort quand même beaucoup. Alors, donc ici, je pense que on revoit un petit peu, on repense un peu les choses. Oui. Ouais, ici, on repense un peu les choses. Je pense qu'on se dit, bah, l'engagement, en fait, il est stable.
Enfin, il est stable. Ouais, si, il est stable, il est conforme à ce qu'on attendait. Après, enfin bon, c'est ce qu'on a voulu, quoi. Donc finalement, est-ce que ça vaut le coup de peut-être ici de refuser d'agrandir la famille? Peut-être qu'avant on a refusé d'agrandir la famille. Peut-être qu'on a mis des limites avant. Et que maintenant on se dit, enfin là on avait dit, ok, d'accord, allez. Par exemple, si vous avez chacun des enfants l'un et l'autre, vous n'êtes pas ensemble, et peut-être l'autre personne en face a toujours dit non, on va pas vivre ensemble, ça va nous faire que toi t'en as deux, moi j'en ai deux, ça fait 4 enfants à la maison, ça fait beaucoup. Peut-être ici cette personne, je sais pas, ou alors ça peut être la personne en face de vous, elle est avec quelqu'un, ils n'avaient pas d'enfant ou ils étaient très grands, et puis là ils parlaient de faire un enfant, et puis voilà, la personne peut-être que vous aimez, elle a dit non, non, on n'en fait pas, et puis finalement elle avait cédé à son compagne ou sa compagne en disant bon, ok, on y va. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ou si vous habitez avec cette personne-là, cette personne, par exemple, vous voulez un enfant, elle n'en veut pas, et elle avait fini par dire oui, et puis, enfin, elle disait non, elle avait fini par dire oui, et puis là, on voit qu'elle a une hésitation quand même. Et ici, on revient sur des bonnes choses en disant que finalement, la décision qu'on a prise, c'est pas si mal que ça parce que ça nous sort ici de conflit en fait. Mais de conflit avec nous-mêmes, parce qu'en plus, le 5 d'épée, c'est un espèce enfin, c'est l'ego quoi. Donc, je pense que si on reste pas dans cette décision, bah ouais, parce que la personne en face de nous, soit elle va nous tanner, quoi. C'est bon, tu m'avais promis qu'on ferait un bébé, ou alors tu m'avais promis que on emménagerait ensemble avec nos 4 gosses, ou alors, je sais pas, quelque chose comme ça ici. Et vous dites que finalement, vous avez bien fait là d'avoir dit oui parce que voilà, ça vous a sorti de quelque chose qui était sûrement un peu pesant. Et que vous viviez seul en plus. C'était lourd pour vous à porter, je pense, de dire non. Parce que est-ce que vraiment il y a quelque chose qui vous incite à dire non? Enfin, voilà, est-ce que l'autre personne peut vraiment comprendre pourquoi vous dites non? Je ne sais pas. J'ai l'impression que non, en fait. Je sais pas, c'est comme si, en fait, votre décision de non, vous la viviez un peu seul, quoi. Et quand vous avez dit oui, d'un coup, ça s'est éclairé, quoi. La personne en face de vous devait être beaucoup plus détendue. Bah oui, parce que vous avez dit oui à ce qu'elle voulait, mais c'est pas forcément votre décision, quoi, à vous, intrinsèque, quoi. C'est pas le truc que vous ressentiez vraiment. Et là, en fait, vous vous dites, bon, finalement, ça vaut quand même mieux que d'être tout le temps avec quelqu'un qui me met la pression. C'est ce qu'on ressent. Après, bon, moi, je vous le dis comme ça, parce que c'est ce qui me vient le plus, c'est l'énergie que je ressens le plus. Maintenant, comme je vous ai dit, ici, ça peut être juste un projet, par exemple, ça peut être acheter une maison, etc. Mais moi, j'ai quand même eu beaucoup les enfants, là, donc je la ressens, cette... Alors, la 4e semaine, le bouquet, bon, c'est bien. Ouh. Ah, on a deux qui sont venus. Le 3 de denier et la tour. Ouh. Ouh. Alors, il y a quelque chose qui est bien, forcément, avec le bouquet. Mais en fait, avec le roi d'épée, ici, il y a une stratégie. En fait, j'ai l'impression, je sais pas, c'est comme si, ici, déjà, vous n'êtes pas sûr. Là, pendant tout le mois, vous n'êtes pas sûr de votre choix. Vous l'avez dit oui, puis finalement, peut-être je me suis fait des illusions, finalement, ça va pas aller. Pour X ou Y raison, hein, ça va pas aller, je pensais que oui, puis finalement non. Et puis finalement, oui, bon malgré tout, c'est pas si mal que ça, parce que même si c'est pas vraiment ce que je veux,
Au final, j'ai plus de pression, mais en fin de compte, je sais pas, il y a une espèce de... J'ai joué à un jeu là. Ouh, ouh. Parce que la tour, vous voyez, il y a quelque chose qui va plus là. Il y a quelque chose qui va plus sur la construction. Parce que le 3 de denier, c'est on construit avec quelqu'un. Donc il y a quelque chose qui va plus. Il y a quelque chose qui va plus dans la stratégie que vous avez faite. Par rapport ici à le bouquet, c'est les beaux sentiments, oui, je pense qu'il y a de bonnes intentions sûrement, mais en fait vous n'êtes pas aligné avec le choix. C'est-à-dire que vous faites un choix un peu pas par défaut, mais ni par obligation, mais en fait pour céder à l'impression. C'est ce qu'on sent ici. Ou pour céder aux traditions. Ou, vous voyez, c'est pour céder à quelque chose en fait. Et finalement, vous n'êtes pas aligné avec ça. C'est pas un choix du cœur. Donc, forcément, vous le reprenez en pleine tronche. Là, la dernière semaine, il va se passer quelque chose, en fait. Je pense que ça déséquilibre complètement. Il y a une stratégie par rapport au sentiment qui va complètement déséquilibrer les choses. Et je ne sais pas comment ça va ensuite. Mais ici, on voit qu'il y a la construction avec quelqu'un, la construction concrète de quelque chose avec quelqu'un s'écroule. Et je pense que c'est votre stratégie qui déséquilibre les choses. Donc voilà, ce que j'avais pour vous, choix de la Vénus en terre, ou solaire, ou lunaire, ou ascendant. Bon, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça. De toute façon, si ça vous parle, vous le savez. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse et je vais passer tout de suite au signe de terre. Alors, bonjour au Vénus d'air. Alors, Vénus d'air, ou signe solaire, ou signe ascendant, ou signe lunaire, voilà, je vais y arriver. Bon, moi, je le fais plus pour les Vénus. J'ai donné les infos dans l'introduction. Donc, vous faites selon votre habitude, comment vous le sentez au moment où vous le sentez. On y va. Alors, on va voir déjà l'ambiance de ce mois et ensuite on fait semaine par semaine. L'ambiance. Première carte. Ah, j'en ai encore deux qui sont venus. Terrible. Allez, alors l'ambiance pour vous. Chacun de la gorge. Ah. Ouf. Ici, vous ne savez pas si vous devez parler ou non. Ah, ok. Il y a quelqu'un qui sait. Alors, je pense que c'est quelqu'un en face de vous. Après, ça peut aussi être vous parce que l'énergie est toujours double. Ici, j'ai l'impression qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui ne sait pas s'il doit venir vous parler ou pas. Elle a peut-être peur de se tromper, cette personne, par rapport à vous. Elle a peut-être peur de se faire des illusions sur vous. Bon, ça peut être vous, mais moi, je le ressens plus ici, comme vous sortez là, que c'est vous, en fait. C'est quelqu'un par rapport à vous. Là, c'est assez clair, quand même, le message. Bon, on va voir comment ça ressort. Je fais ensuite semaine par semaine. Alors, hop. Alors, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Oh, elle ressort. Bon, on va voir. Alors moi, je ressens plus ici, je prends soin d'eux, je m'occupe d'eux. Peut-être que vous avez des enfants, des petits-enfants. Si vous
évidemment, c'est si vous prenez ce tirage au moment où je le... Ah là là, ça y est, je commence à plus trouver mes mots. Au moment où je le publie, nous sommes en pleine vacances d'été, donc peut-être ici vous recevez vos petits-enfants, peut-être vous avez encore des ados à la maison, je ne sais pas. Enfin, moi je dis ça parce que la plupart des gens ici ont après 40 ans, enfin ils sont dans ma tranche d'âge, donc voilà, souvent on a plus des ados que des enfants de 7 ou 8 ans, quoi. Mais ça peut être aussi vos petits-enfants, parce qu'il y en a qui ont plus vers la soixantaine, donc voilà. Et j'ai l'impression qu'on s'occupe ici, qu'on prend soin d'eux. Alors ici, ouais, vraiment, moi je la ressens, même la lune, je la ressens positive ici. J'ai l'impression que ici, on prend soin d'eux. C'est la lune dans le sens, je m'occupe de, enfin, vous voyez, dans le sens maternel, quoi. C'est, je prends soin de mes petits-enfants, je prends soin de mes enfants, je prends soin de mon entourage, voilà, je sais que c'est ça que je veux. C'est ce qui me fait du bien, c'est ce qui m'apporte de la chaleur, du réconfort, enfin du réconfort. Est-ce que vraiment on a besoin de réconfort, je sais pas, mais voilà, enfin en tout cas ça vous met bien ici dans votre vie, en tout cas au moment où ça se passe, quoi. Ouais. Alors la deuxième semaine, donc il se passe pas quelque chose de notable, mais la première semaine vous êtes plutôt bien ici parce que vous vous occupez d'un entourage ici et que c'est un rôle qui vous convient bien. Vous voyez ici ça aurait complètement pu être une Vénus en Cancer, voilà. Pour ceux qui ont vu l'intro, voilà, hop, on y va. Ouh, la deuxième semaine on n'est pas du tout dans la même ambiance. Ouh. Alors, laissez-moi réfléchir 2 secondes. Parce que, en plus, c'est les mêmes personnages que j'ai là sur les 2 cartes. Ici, j'ai l'impression que, en fait, il y a quelqu'un, alors ça peut être un ex, je vous dis franchement, parce que c'est ce que je ressens. Il y a un ex ici qui revient, qui veut échanger avec vous, qui vous dit que cette fois-ci, il vous choisit. Et là, est-ce que vraiment vous faites le show ou pas Mais c'est quelque chose, avec le cercueil négatif, c'était pour vous, c'était fini, c'était enterré, quoi. Et cette personne-là, elle revient, elle veut échanger ici avec vous. Mais quand je vous dis elle veut échanger, c'est concrètement, quoi. Cette personne, elle peut vous dire, ben voilà, j'ai eu tort, je me suis trompée, c'est toi que je choisis, c'est toi que j'aime, c'est avec toi que concrètement je veux être. Voilà. Bon, la troisième semaine. Ouh. La troisième semaine, je pense que la situation, elle est un peu bloquée ici. C'est ça que cette personne, elle est venue vous dire là. Qu'elle savait pas trop. Je pense qu'elle vient vous dire ça en fait, la deuxième semaine. Et ici, la troisième semaine, bon, je sais pas quand est-ce qu'elle va être, mais j'ai l'impression pour tout l'état, la troisième semaine, je sais pas, dans le ciel astral, ce qui va se passer, je sais pas, on aura peut-être des planètes fortes qui seront en carré, c'est-à-dire un climat de tension. Parce qu'à chaque fois, la troisième semaine est assez compliquée. Mais ici, la situation, elle est bloquée. Je pense que vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. La reine d'épée, quand même, une reine assez froide. Elle est assez juste. Donc, je pense qu'en fait, ici, je ne sais pas si vous avez dit oui ou non, mais on dirait que c'est plutôt non. Parce que ou alors vous avez remis votre choix à plus tard. C'est pour ça qu'on a le 2 de denier inversé. Parce que ici, en fait, on dirait que vous vous isolez. Mais vous vous morfondez un petit peu, enfin, vous vous morfondez. On dirait que ça vous a miné, vous voyez, vous étiez bien, là, vous occupiez de votre marmaille, etc. Ça allait bien, et puis,
hop, cette personne vient, elle vous dit quelque chose, je pense, elle vous dit que maintenant elle vous choisit. Et ici, bah, c'est, oui, bah, moi, si je veux être juste avec moi, et ben, je suis pas sûre que ce soit vraiment ce qu'il faut que je fasse, mais en même temps, je l'aime quand même. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, en fait. Vous êtes un peu bloqué dans un truc, en fait. Vous voyez le beau potentiel de cette relation, et peut-être que dans le passé, vous l'avez beaucoup espéré, cette relation. C'est ce qu'on dirait ici avec le monde. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez un espèce d'autre équilibre, là. Peut-être, voilà, vous avez des enfants, vous avez quelque chose. Enfin, en tout cas, on voit que vous savez où vous allez, et vous savez vous occuper, en tout cas. Et il y a un entourage ici, enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui est doux autour de vous. Et là, il y a quelque chose où vous vous isolez, mais du coup, ça vous fait ressasser sûrement un espèce de passé et c'est bloqué. Enfin, en fait, du coup, la situation, elle est un peu bloquée là. Ok, la 4e semaine. Ah, la 4e semaine, c'est mieux du coup. Je pense que la 3e semaine, vous la passez beaucoup dans les réflexions, à tourner en rond. Qu'est-ce que je dois faire, je sais pas, je vois que c'est ce que je voulais avant, mais maintenant, est-ce que c'est toujours ce que je veux? Vous voyez, on sent ça un peu. Alors, là, je suis à l'endroit, là, oui. La 4e semaine. Oh, la carte. C'est ici que cette personne, elle va vraiment vous avouer, je pense, peut-être un secret. Ici, on dirait que, vous voyez, avec ce livre-là, parce que c'est le livre positif, on dirait peut-être qu'elle vous dit quelque chose qu'elle vous a jamais dit, qu'elle vous délivre un secret. Bon, j'ai la grande prêtresse, donc c'est fort, quoi. Il y a quelque chose qui est secret qu'elle vous dit. Ici, ça vous libère peut-être de choses que vous pensiez... je sais pas, j'aimerais vous prendre un exemple, mais peut-être vous pensiez que cette personne, elle était bloquée dans des histoires de famille, d'héritage, machin, qui fait qu'à l'époque, elle n'a pas pu vous choisir. Et en fait, il y a quelque chose qu'elle vous dit qui vous fait voir le truc sous un autre angle. Mais il y a un secret qui est révélé ici. Quelque chose que vous ne saviez pas ou que vous ne voyez pas comme ça. Cette personne, elle libère un secret. Là. Par contre, vous restez dans l'hésitation. C'est ok, je sais ça, je comprends mieux les choses. Qu'est-ce que je fais au final? Parce que vous, on voit que vous avez quand même un équilibre là désormais. Donc, ok, elle éclaircit les choses là, mais d'ailleurs, on voit, elle vient tâter le terrain ici. Elle vous le dit pas le secret, vous voyez, la 2e semaine. Il y a une espèce de libération dans la 4e semaine. Donc voilà ce que j'ai pour vous, Vénus d'air, ou signe solaire, ou lunaire, ou ascendant, je ne sais pas. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais ouais, je trouve très parlant votre tirage. Bon, voilà. Vous verrez bien. Là, je vais pas en dire plus parce qu'après, si je reprends des cartes, j'en ai pas pris aux autres choix. Pourtant, il y a eu des fois hein, où j'ai eu envie de remettre une carte pour avoir des précisions, mais après, ça fait vraiment des tirages trop longs. Déjà, la 4 choix, j'en fais 2, quand j'en fais 3, c'est le bout du monde. Donc là, 4, j'ai fait vraiment un grand truc. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.